Alors bonjour. Donc nous sommes dans cette merveilleuse fin de semaine de Pâques avec cette journée splendide et nous allons bien sûr en cette fin de semaine de Pâques célébrer l'événement extraordinaire qu'est la résurrection du Christ. Et nous allons le célébrer d'abord dans la grande veillée pascale, le samedi soir, la grande veillée pascale qui est l'événement, la grande célébration de l'année pour nous comme chrétiens. Et dans cette grande veillée pascale, donc nous faisons rapidement un panorama de toute notre histoire sainte à travers la Bible. Et bien sûr, nous allons commencer par le tout début de la Bible, donc ce récit extraordinaire de la création du monde. Quand on ouvre la Bible, la première page, les premiers mots, vous les connaissez, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y a cette présentation extraordinaire de la création du monde en 7 jours, ou 6 jours, si vous voulez. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. C'est quand même extraordinaire que Dieu se repose. Nous aussi, on a bien le droit de se reposer. Et j'aimerais aujourd'hui, en cette fin de semaine de Pâques, ouvrir avec vous un dialogue, des échanges que j'appellerais dialogue science et foi. Parce que souvent, on entend dire, quand on prononce le mot de création ou on parle des récits bibliques de la création, les gens font un petit sourire en coin en disant, bon, c'est des beaux récits, c'est des belles fables, mais nous savons aujourd'hui que ça ne s'est pas passé de même. La théorie de l'évolution nous dit comment les choses se sont passées. Et souvent, en disant ça, on ferme la porte. On dit, ben ça, c'est des fables du passé. Aujourd'hui, maintenant, la science moderne nous dit qu'est-ce qui est la vérité. Alors, c'est très dommage. C'est très dommage parce que, en fait, il y aurait dû toujours y avoir, et il y aura toujours dans l'avenir, j'espère, un dialogue incessant entre la foi et la science. Donc, les récits bibliques de la création et les théories scientifiques de l'évolution ne s'opposent pas du tout, mais au contraire, ils se complètent. Alors, aujourd'hui, j'aimerais simplement ouvrir cet échange en rappelant quelques éléments de réflexion. Premièrement, du côté de la foi. Nous croyons en la création du monde. Ce dogme de foi, la création. Qu'est-ce que ça veut dire, la création? Ça veut dire deux choses. Premièrement, ça veut dire qu'il y a un créateur. Donc, nous croyons que Dieu a créé le monde. C'est comme ça que commence le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous croyons cela. Mais le dogme de la création signifie aussi qu'il y a une création et que la création jouit d'une réelle autonomie. Il y a une autonomie des réalités créées. Dieu n'est pas toujours en train de jouer dans la création. C'est pas, quand il pleut, c'est pas Dieu qui envoie la pluie, puis quand les semences poussent, c'est Dieu qui fait pousser la semence, puis quand il y a un tonnerre. Non. Dieu a créé le monde et il donne à ce monde une réelle autonomie. C'est ce qui rend possible la science moderne, vous voyez? D'une certaine manière, c'est le christianisme, c'est la foi chrétienne qui rend possible la science en apportant une certaine distance. Il y a Dieu le Créateur, il est toujours à l'œuvre, mais il donne à la création une autonomie et donc nous avons la possibilité d'étudier par la science cette autonomie de la création. Donc ça, c'est très, très important. Deuxième chose très importante, qu'est-ce que nous enseignent les récits bibliques de la création? Essentiellement, ils nous enseignent trois choses. Un, Dieu a créé le monde, bien sûr, ce monde extraordinaire. Peut-être que vous entendez là, le bruit de la rivière Blanche, c'est extraordinaire. Voilà. Deux, il y a de l'ordre dans la création. Premier jour, deuxième jour, Dieu sépare la terre et l'eau, Dieu sépare le ciel, etc. Il y a de l'ordre. Chaque plante produit sa semence selon son espèce. Il y a de l'ordre dans la création. Et troisièmement, au sommet de cette œuvre de la création, il y a l'être humain. C'est ça essentiellement que nous disent les récits de la création. Et bien d'autres choses, bien sûr, qu'on regardera éventuellement ensemble. Qu'est-ce que nous disent les sciences modernes par rapport à la théorie de l'évolution? Premièrement, une chose très importante, il n'existe pas une théorie de l'évolution du monde. Il y a des théories de l'évolution du monde. Une théorie qui expliquerait tout le développement du monde depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe pas d'un point de vue scientifique. On peut imaginer des choses qui sont très belles, mais ce n'est pas de la science. Dans le domaine purement scientifique, il y a actuellement deux théories évolutives qui sont assez universellement reconnues. La première, c'est ce qu'on appelle la théorie du Big Bang. Vous avez déjà entendu parler, théorie du Big Bang.
Donc, un des premiers à avoir proposé la théorie du Big Bang, c'est un prêtre catholique, un chanoine, Georges Lemaître, qui, dans les années, je me suis pris quelques notes, là. Donc, voilà. Alors, je n'ai pas les années. Mais, donc, Georges Lemaître, un chanoine catholique, qui propose le premier cette théorie. Et je vous dis ça pour vous dire que, dès le point de départ, il faut être conscient que la science ne s'oppose pas à la foi. Parmi les grands scientifiques, il y a des grands croyants, dont celui-ci, Georges Lemaître. Théorie du Big Bang qui appartient au monde de la physique, de la science physique, qui propose une théorie sur comment est apparue la matière, comment s'est formée la matière, les matières premières, les particules, etc., l'univers, les planètes, les galaxies, etc. Comment s'est formée la matière. Donc, une théorie scientifique, évolutive, qui est dans le domaine de la physique. Vous voyez? Une deuxième théorie qui est bien connue, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le néo-darwinisme. Bon, Darwin, c'est un des noms les plus célèbres quand on pense à la théorie de l'évolution. Donc, Charles Darwin, qui est un naturaliste et paléontologue anglais, qui en 1859 publie L'origine des espèces, à partir de ce qu'il avait vu dans ses voyages. Il propose que les espèces ont pu évoluer. Quelques années plus tard, un moine, George Mendel, un moine autrichien, je crois, va découvrir la génétique. Donc, encore une fois, un croyant, un chercheur, découvre la génétique. Et alors, on va utiliser les découvertes de la génétique, on va les appliquer à la théorie de Darwin et ça va donner naissance au néo-darwinisme. Et plusieurs années plus tard, un disciple de Darwin, Julian Huxley, biologiste britannique, va appeler cela la théorie synthétique de l'évolution des espèces. Oui? Alors, c'est une autre théorie qui appartient au monde de la biologie. Alors, vous voyez, c'est deux domaines scientifiques complètement différents. La théorie du Big Bang, qui est une théorie dans le domaine de la science physique. La théorie, le néo-darwinisme, qui parle de l'évolution des espèces vivantes dans le domaine de la biologie. C'est deux théories complètement séparées et en soi étrangères une à l'autre. On peut nous les mettre l'une après l'autre et proposer un panorama de l'évolution du monde. Mais ça, ce n'est pas de la science. C'est prendre deux choses différentes et les unir. Et entre les deux, il y a un autre domaine de recherche qui est le domaine de la biochimie. Oui, la biochimie. La biochimie, ça, c'est ce qui se passe dans votre ventre. Vous buvez de l'eau, c'est pas vivant, mais les cellules vivantes, votre corps vient chercher l'eau, l'hydrogène, l'oxygène et intègre ça à vos cellules vivantes. Donc, on transforme de la matière non vivante en matière vivante. C'est extraordinaire, la biochimie. Et donc, il se fait des recherches incroyables depuis 100 ans, en particulier depuis les célèbres expériences du chimiste américain Miller sur l'apparition de premières protéines, pour créer des protéines à partir des molécules. Et donc, beaucoup de recherches, tellement que ça a donné naissance à une science très spécialisée qu'on appelait soit la cosmochimie ou même la biogénèse, biogénèse, donc la genèse de la vie, pour dire comment est apparue la vie. Mais, à ce jour, en science, d'un point de vue scientifique, il n'y a pas de théorie universellement reconnue qui pourrait expliquer véritablement l'apparition de la vie. Oui? Donc, nous sommes des êtres en recherche. Comme croyants, nous sommes en recherche. On a la lumière de la foi, mais on cherche à comprendre. Comme scientifiques, nous sommes en recherche. On observe la création, on cherche à comprendre comment la nature est faite, comment elle a évolué. Comme philosophes, on est en recherche par la raison, on essaie de comprendre. Mais personne d'entre nous ne possède la vérité. Et en cette belle fin de semaine de Pâques, où Jésus nous introduit dans un monde nouveau, j'aimerais que ce monde soit un monde de dialogue, qu'on puisse dialoguer ensemble, chercher ensemble à comprendre d'où nous venons et d'où nous allons. Alors, nous savons tous que où nous allons vers l'amour, alors que notre manière de vivre, de dialoguer, soit l'occasion de grandir dans cet amour. Alors voilà, merci mon Dieu pour toute la beauté de cette création et merci pour la beauté des relations entre les êtres humains. Je vous souhaite de joyeuses Pâques et je vous accompagne, bien sûr, de ma bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.